Bonjour, alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas une chronique littéraire habituelle, ce sera pas une interview, ce sera pas non plus historique, et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle a encore préparé, elle? Et bien tout simplement une vidéo sur les lectures j'ose conseiller pour ces prochains mois, parce que nous sommes en automne, c'est la saison des jours qui raccourcissent, du ciel qui devient un peu plus clair, la plupart du temps quand il pleut pas. Où on peut être sous le plaid avec un chocolat chaud en train de regarder une série ou de lire sans forcément avoir besoin de le justifier, où on peut enfin manger des tartiflettes et des raclettes sans avoir besoin de le justifier, et on peut dormir sous la couette tranquille sans avoir besoin de le justifier. Et ça, c'est cool. J'aime l'automne. Alors, parmi les lectures que j'aimerais vous présenter, il y en a certaines qui seront sur le thème d'Halloween. Et c'est une fête que j'adore. J'adore Halloween, je trouve que c'est vraiment chouette. Et vous pourriez être tenté de me répondre, oui, mais c'est un petit peu une fête commerciale venant des États-Unis. Alors, je vais vous répondre tout simplement que Noël, c'est un petit peu commercial aussi, hein, que la Saint-Valentin, c'est un petit peu commercial aussi, entre autres, et que Halloween, ce n'est pas du tout américain, mais c'est celte, n'est-ce pas? Ça dure 3 jours, du 31 au 2, et en fait, c'était pour fêter la fin de l'année, tout simplement, la fin d'année et le début de la suivante. Ce que Tolkien a un petit peu repris dans Le Hobbit avec les jours de Durin, Durin's Day, et on fêtait ça en repoussant les mauvais esprits, en faisant des grands feux de joie et tout ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus vieux qu'on ne pense, hein, c'est plus vieux que le catholicisme, et je trouve que c'est plutôt joli comme façon de faire, comme façon d'appréhender en fait la saison d'hiver qui arrive, avec tout son lot de froid, de jours qui durent 3 heures, de pluie, et le mois de janvier. Voilà, c'est gratuit, je déteste le mois de janvier. Comme je crois à peu près tout le monde. Bref, revenons-en à nos lectures donc d'automne que j'ose vous conseiller et j'espère que ça va vous plaire. En premier lieu, j'aimerais vous conseiller L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, que vous connaissez parce qu'il a écrit tout simplement Fahrenheit 451, qui est une des dystopies les plus célèbres, et il a fait ce petit livre, vous voyez que c'est tout petit, tout fin. Donc là, c'est aux éditions Folio SF, et il revient en fait sur ce qu'est Halloween justement à travers le monde, puisqu'on fête des fois la même chose, mais pas de la même façon. Et il revient dessus, donc en fait, il se déguise il y a un enfant qui se déguise en squelette avec ses copains. Et en fait, il y a un homme inquiétant qui arrive, qui va voir les enfants et qui leur dit hop hop hop, je vais vous faire voyager, je vais vous faire découvrir ce qu'est réellement Halloween. Et c'est vachement sympa de découvrir d'autres façons de fêter. Donc si Ray Bradbury avec, non justement pas avec Fahrenheit, c'est avec l'arbre d'Halloween vous intéresse, et les rituels un petit peu mortuaires vous intéressent aussi, parce qu'on entre quand même dans cette période-là aussi, je vous conseille ce livre-là. Il s'agit de Funèbre de Juliette Caz, qui sur YouTube et sur Deezer et sur d'autres plateformes, c'est le Bizarrium. Et elle revient dans un essai, hein, ce n'est pas un roman, c'est un essai, sur les différentes façons en fait d'appréhender la mort, d'appréhender les rites à travers du monde en fait. Et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte que nous, on a une façon très occidentale, très catholique de le faire, et que ce n'est pas forcément la même chose en Nouvelle-Zélande, que ce n'est pas forcément la même chose je sais pas, en Indonésie, ou au Mexique, ou à Madagascar. Et franchement, c'est intéressant, ça permet de voir d'autres visions et d'y réfléchir en fait à notre propre lien avec la mort. Dit comme ça fait super glauque et pas très intéressant, mais je vous promets, ce livre, il est super bien écrit, il est très chouette. Ces podcasts et ces vidéos le sont aussi, donc franchement, voilà. Funèbre, Funèbre de Juliette Caz, aka le Bizarrium. Je vous mettrai les liens en description de vidéo. Alors, si vous voulez des sujets un petit peu plus légers, bon, je sors un petit peu la Rolls-Royce du fantastique, du fantastique, j'aurais plutôt du Medfan, il s'agit de Hobbit, médiéval fantastique, ouais, l'héroïque fantasy peut-être plutôt. Ah, voilà, Bilbo le Hobbit, qui est quand même, j'ose le dire, beaucoup plus digeste que le Seigneur des Anneaux, et qui a gardé ces traces de merveilleux qu'on trouve beaucoup moins dans le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, Bilbo le Hobbit, là c'est aux éditions Le Livre de Poche, et je pense que c'est une bonne lecture du mois d'octobre, partir sur les routes avec Bilbo, rencontrer Thorin Oakenshield avec son mouvement de cheveux de ouf dans les adaptations, Philly et Killy qui ont un certain succès auprès de la gente féminine et certains de la gente masculine aussi,
voilà, retrouver un petit peu les personnages qui, qui ont fait, qui ont fait notre bonheur, donc les Hobbits de Tolkien, à relire. Je pense que c'est intéressant. Alors, dans le plus récent, je vous conseille aussi, si vous aimez un peu le Young Adults, il s'agit donc de Grisha. J'ai déjà parlé peut-être, je pense, dans une autre vidéo, mais je trouve que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt sympa à lire en cette période, donc Grisha. Vous avez l'adaptation sur Netflix avec Shadow and Bone, avec le réjouissant donc Ben Barnes, qui est quand même qui éclipse un peu beaucoup de gens avec son charisme, je trouve. Et voilà, c'est une lecture très très facile. Très sympa aussi, donc ça, pour l'ambiance un petit peu magique et en même temps un peu pays de l'Est, un peu dans la forêt et tout, c'est pas mal. Ah, ensuite, forcément, je vous le conseille, je vous le reconseille, je vous le redis, Déraciné de Naomi Novich, ou Novik, je ne sais pas prononcer les noms de l'Est. Voilà, Naomi Novich, ou Novik. Déraciné, c'est vachement bien, je l'avais reçu, je crois, l'année dernière d'ailleurs, avec la Cube. Puis pour cette période, je crois, c'est en septembre-octobre que je l'ai reçu. Et franchement, quand on est en automne et tout ça, je trouve que cette lecture a un peu plus de résonance. Donc on suit en fait un Ishka, donc tout le monde appelle Nishka, qui a été choisi par le sorcier du coin, qui est hyper puissant, tout ça, qui surnomme le dragon. Sauf qu'en fait, il enlève une jeune fille d'un village pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, il la relâche, et généralement, elle quitte la vallée où elle vit. Donc Nishka était persuadée que ce serait sa meilleure amie, Kasia, qui est juste parfaite, qui serait choisie, et en fait, finalement, c'est elle. Et elle va découvrir pourquoi petit à petit. Et c'est vraiment intéressant, parce que déjà, les personnages féminins sont quand même des personnages assez badass, sans que le dragon soit oublié. Et c'est vraiment, vraiment bien. Donc ça, Déraciné, donc de Naomi Novich, je vous recommande très 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 chaudement, une super lecture. Si vous avez envie d'un peu de classique, parce qu'on a des fois envie de lire des classiques, je vous conseille Jane Eyre, même de Charlotte Brontë. Bon, est-ce que je vous le présente un petit peu? Donc Jane Eyre, c'est le personnage principal. On la suit de son enfance jusqu'à l'âge adulte et même un tout petit peu plus. Et c'est le personnage qui a pas trop de bol. Donc ses parents sont décédés, elle est recueillie par une tante qui est juste horrible et maltraitante envers elle. Ses enfants sont d'ailleurs horribles et surtout un est maltraitant envers elle aussi. Et comme en fait la tante concrètement ne veut pas la garder, elle l'envoie dans une institution pour orphelins qui est juste horrible aussi. Et enfin, à l'âge adulte, elle va déposer une annonce qui va être répondue et elle va rejoindre donc le château de Monsieur Rochester, donc Thornfield Hall, et il va lui arriver pas mal de choses. Donc l'ambiance est très dans l'ambiance de maintenant, l'automne, Halloween, tout ça. Donc c'est un roman forte consonance gothique, il y a beaucoup de références à la religion, il y a beaucoup de références aussi à tout ce qui est au monde des elfes, au monde merveilleux en fait. Alors je vous préviens, c'était sûrement l'époque qui voulait ça. Il y a du French bashing dedans. Voilà, on bâche beaucoup les Français. On en prend un peu plein la gueule, hein, je vous le cache pas, mais, mais ça reste intéressant. Puis c'est une histoire qui fait partie des classiques. Alors c'est vrai que j'ai peut-être déjà dit que j'aimais beaucoup, puis j'ai grandi, j'ai un peu moins aimé. Simplement que je vois que la dynamique Jane et Monsieur Rochester, pas super saine quand même, on va pas se le cacher. Mais voilà, c'est un roman à lire qui est plutôt chouette, qui a des présences un petit peu féministes aussi de temps en temps, parce que elle veut choisir sa destinée, elle veut choisir avec qui elle veut être, à quel moment et tout ça, et c'est vraiment vraiment intéressant. Donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, bien sûr. Alors, si vous avez envie d'un peu de douceur, d'émerveillement, de candeur, d'innocence, je vous conseille forcément les lectures de Anne de Green Gables. Donc ça c'est le premier tome, le deuxième est ici, donc Anne d'Avonlea, j'ai le troisième mais je l'ai prêté. Donc ça voilà, c'est des romans très sympas qui ont plus de 100 ans. Alors pas ceux-là particulièrement parce que là c'est la réédition de Tous en aventure. Mais ça, c'est la lecture un peu feel good, un peu ça détend, ça fait du bien. Surtout avec ce qu'on peut voir dans les médias en ce moment. Si on a envie de se laver un petit peu la tête avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend comme bêtises, franchement, Anne de Green Gables, super.
et je range en même temps parce que voilà, on n'est pas comme ça. Ensuite, on revient un peu dans les young adults, donc il s'agit des sorcières de Pendle. Alors déjà, j'avoue que je l'ai acheté parce que la couverture me plaisait. Je vous l'avance un petit peu, voilà, je la trouve extrêmement jolie et c'est qu'après l'avoir acheté que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un nœud coulant. Alors, ça se passe au XVIIe siècle en Angleterre, donc c'est la période de la chasse aux sorcières. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo dessus, mais comme vous êtes très assidu à ma chaîne, hein, bien sûr, donc vous avez vu que j'ai déjà fait une vidéo sur la chasse aux sorcières. Donc là, on suit Fleetwood Shuttleworth. Je suis obligée de relire parce qu'elle a quand même un nom un peu spécial. Fleetwood. Voilà. Je l'ai jamais vu avant. Fleetwood Shuttleworth, et elle a 17 ans, elle est enceinte pour la 4e fois. 17 ans enceinte pour la 4e fois, bon, c'est l'époque. Et mais en fait, elle va flipper parce qu'elle a trouvé une note dans le bureau de son mari qui dit que d'un médecin qui dit qu'en fait, elle ne survivra pas à cette grossesse-là. Donc elle commence à carrément flipper ça commence à flipper. Je vais essayer de parler un peu plus poliment. Et en fait, elle va croiser les chemins d'une jeune femme, Alice Gray, qui est une jeune sage-femme qui connaît très bien les plantes et tout ça, et elle va lui demander de l'aider. Tout en sachant que c'est extrêmement dangereux ce qu'elle est en train de faire, puisque cette jeune femme peut être accusée de sorcellerie, elle-même aussi. Donc voilà, c'est une intention et tout ça. Ça reste un roman léger, enfin tranquille à lire. Franchement, pour la période, c'est vraiment bien aussi. Et en fait, on voit une jeune fille passer à l'étape de jeune femme, avec tout ce qui lui arrive, sa déclaration un peu d'indépendance et tout ça par rapport à sa famille et son mari. C'est vraiment sympa. Donc les sorcières de Pendle, je vous conseille également. Puis en plus, ça parle de sorcières dans cette période, franchement. Voilà. Hop. Ensuite, je vous conseille aussi L'année de grâce que j'ai lu, je sais plus, en mai ou en juin dernier, je crois. C'est un peu fantastique, c'est un peu dystopique, c'est un peu tout ça en même temps. C'est très intéressant, donc ça se passe aux États-Unis, dans un village fictif, forcément. Il y a certains passages qui m'ont rappelé un petit peu La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Allez, je vous le cite des classiques américains comme ça. Allez, c'est parti. Et en fait, dans ce village, donc les femmes sont toutes soumises à un truc de fou aux hommes, les jeunes filles aussi. Et l'année des 16 ans, toutes les jeunes filles à partir de 16 ans donc, s'alignent en rang d'oignon et les hommes qui doivent se marier se présentent à celle qui leur plaît le plus. Quand je dis les hommes, c'est-à-dire de 16 ans à 80 ans. Hein. Et elles ont 16. Youpi. Et après avoir été choisies ou non, ça dépend, elles partent 1 an, donc l'année de grâce, elles partent 1 an vivre en pleine forêt. Et ça se passe pas forcément super bien. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance très très oppressante dedans. Le récit en plus était la première personne du singulier, donc on se projette, je trouve, encore plus. Donc ces jeunes filles en fait sont amenées dans une espèce de village fortifié en plein milieu de la forêt où elles ne peuvent pas voir leur famille pendant 1 an. Elles doivent survivre par elles-mêmes et reviennent après au bout d'1 an. Sauf que des événements très étranges ont lieu durant cette année-là. Il y a des jeunes filles qui disparaissent, il y en a qui sont tuées, il y a des rites qui commencent à apparaître, on ne sait pas pourquoi. Il y a plein de choses qui se passent et qui sont extrêmement dérangeantes. Et je trouve que ce roman arrive très bien à nous déranger. Voilà, donc toutes les jeunes filles ne reviennent pas, toutes les jeunes filles ne survivent pas. Et c'est super intéressant. Donc il y a un côté très féministe forcément, pourquoi les femmes et pas les hommes, en gros. Et des traditions, le poids des traditions aussi. Franchement, ça c'est un roman qui est quand même sympa. Alors... alors, donc j'en avais 2 à vous conseiller de John Conley, mais je crois que le deuxième, c'est un ami qui l'a et qui ne me l'a pas encore rendu. D'ailleurs, si Ami, tu regardes la vidéo, est-ce que tu pourrais me le rendre, s'il te plaît? Donc, de John Conley, le livre des choses perdues, et je crois que l'autre, c'est Les portes d'Halloween. Donc forcément, lecture d'Halloween, voilà. Donc, le livre des choses perdues, très très bien. Alors ça, je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu l'an dernier. On suit un jeune garçon, un petit garçon, je ne sais pas. On suit un petit garçon qui s'appelle David. Sa maman est décédée, son père se remarie, ils vont vivre à la campagne dans une grande maison. Et David commence à entendre des voix un petit peu spéciales, tout ça par la Seconde Guerre mondiale, donc là je vous fais le contexte. Il commence à entendre des voix et il se rend compte qu'il entend les livres parler. Et un jour, il va y avoir quelque chose d'assez... qui va l'attirer dehors.
Et là, c'est le côté un peu Alice au pays des merveilles, il va entrer, il va aller, dans un trou et en fait, il va ressortir dans un pays qui est un pays imaginaire, on va dire, où il y a des contes qui prennent vie, où il y a des livres qui prennent vie et en même temps, il y a une grosse menace, qui arrive et il ne sait pas encore ce que c'est. Et ce roman, je l'ai trouvé vraiment chouette parce qu'il est un tout petit peu inquiétant, il joue avec nos peurs, notamment la peur des loups, qui est une peur instinctive que nous avons, hein, le prédateur qui rôde la nuit, alors que les loups, pas du tout ça, mais bon. Les prédateurs qui rôdent la nuit et qui sont là pour nous manger à cause du petit chaperon rouge, voilà. Ça fait un peu peur. Il y a plein de peurs comme ça qui remontent, et c'est vraiment en fait une quête initiatique, donc celle de David, dans ce pays-là pour survivre en fait, et c'est vachement bien. Ça, le livre des choses perdues est vraiment bien. L'autre, je vais faire un peu en freestyle du coup. Il s'agit donc Les Portes d'Halloween. Le personnage principal s'appelle Samuel. Et en fait, il surprend ses voisins à faire un rite un peu bizarre et il voit des monstres un peu sortir d'un portail qui s'ouvre et tout. Et en fait, c'est les portails de l'enfer. Et donc, il essaye avec ses amis... Non, pas avec ses amis, si. Il essaye avec ses amis de battre tout ça, de sauver un peu le monde. Et c'est très drôle parce qu'en fait, John Conley, il a écrit avec pas mal d'ironie et de tendresse le personnage de Samuel, et il y a beaucoup d'ironie sur la communauté anglaise en elle-même. Et par l'écriture, ça m'a fait penser en fait à Good Omens, donc De Bons Présages, par Neil Gaiman et Terry Pratchett. On retrouve certains trucs d'écriture et c'est très sympa. Donc voilà, Les Portes d'Halloween, je vous le conseille également, avec le livre des choses perdues. Voilà, donc je vous ai présenté un peu ma sélection pour l'automne de cette année. J'espère que ça vous a plu. En ce moment, moi, je suis en train de lire donc, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, qui est pas mal aussi dans l'ambiance un peu l'automne, un peu Halloween, un peu frissonnant. C'est assez sympa. Donc eux, ils disent que, je cite, « Prêt pour un plaisir de lecture comme vous n'en avez pas connu depuis longtemps », si c'est pas prometteur ça. Mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Voici le roman le plus divertissant de l'année. Et en fait, effectivement, c'est assez rigolo parce que c'est un huis clos avec pas mal de personnages, donc on retrouve un peu l'ambiance Hercule Poirot, Miss Marple, dans la haute société, donc c'est plus Hercule Poirot pour le coup. Quoique Miss Marple aussi, ça se passe bien dans la haute société, quoi. Voilà, donc cette ambiance un petit peu feutrée, un peu de la haute anglaise, quoi. Donc Downton Abbey, ça marche aussi. Et Le jour sans fin, parce que, en fait, sans trop spoiler, il y a un enquêteur qui s'appelle Aidan Bishop, et il est condamné à revivre la même journée jusqu'à ce qu'il arrive à trouver qui veut tuer donc Evelyn Hardcastle. Donc c'est plutôt marrant. Hop, j'en suis environ à la moitié. Un peu moins de la moitié en fait, hein, si on est honnête. Mais pour l'instant, je trouve ça sympa. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est très déroutant. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc j'espère que ça, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, qui change un petit peu d'habitude, mais parce que voilà, j'avais envie de partager mon amour pour cette saison, pour l'automne, une saison de lecture. Enfin, de toute façon, toutes les saisons sont pour la lecture. Mais voilà, je trouve qu'on a certaines lectures pour l'été, généralement des lectures un petit peu légères, tout ça, d'autres pour l'automne, l'hiver, tout ça, et donc je vais présenter celle de l'automne. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Si vous avez envie de m'en conseiller, allez-y, écrivez, il n'y a pas de problème. Bon, je ne vous cache pas qu'en ce moment, ma pile de livres à lire, elle est un peu commasse, mais voilà, si vous avez envie de me conseiller, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'en prendre note et de les trouver. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à bientôt, salut.